une fois, merci pour votre présence dans la conférence de presse hebdomadaire qui MPP organisée. Je suis content de commencer à faire certains commentaires sur la grippe H1N1 qui peut déstabiliser la situation à Maurice aujourd'hui. Et donc ce matin, nous venons apprendre qu'il fait un troisième mot. Et pour nous déplorons cette situation-là. Et carré, nous condamnons le gouvernement. Depuis quelques mois déjà, nous pensons que le gouvernement tibizien, organise un awareness campaign. On nous guette un peu l'historique. Vendredi dernier, et il y a une radio libre qui vient avec une information qui a un problème au niveau pays concernant ça, la grippe H1N1. Là. Le soir, le ministère de la Santé tient un communiqué, il dit qu'il y a un problème. Le ministère de la Santé veut être rassurant. Après, il y a un mot d'homme qui a annoncé, un mot, et c'est là qui, à travers une conférence de presse, le ministre, en autorité, là vient rendre public combien de monde fin touché par ça, la grippe H1N1 là, et c'est là que la population connaît toute la vérité. Et c'est à cause de ça que nous déplorons cette situation-là. Nous pensons, nous, que le gouvernement tibizien, avec des data, des données qu'il tient, des chiffres, tibizien finit informe la population de ce type de grippe-là, qui est contagieux, et tibizien, donc, informe la population de sa prévalence déjà, qui est beaucoup de monde finit attrape ça la grippe-là. Donc, le tibizien finit release des statistiques, des données qu'il possédait. Et, comment on dit, c'est quand il y a un décès, que le gouvernement informe le public de la situation et du nombre de cas de H1N1. En d'autres mots, donc, la population n'a pas été suffisamment informée de la situation, qui c'est la grippe là, qui est déjà présente à Maurice. Alors, nous disons qu'il y a une ongoing campaign. Et nous proposer, avec sa leçon qui nous tire là, qu'en vérité, tous les 3 mois, le gouvernement tibizien communique avec la population par un service de renseignement, un service de communication pour lui informer le public de la présence de toutes les maladies contagieuses. Pas seulement comment aujourd'hui nous traite le cas de H1N1, mais toutes les maladies contagieuses présentes à Maurice. Pas seulement la grippe, mais la grippe sous ses différentes formes, mais aussi gastro, conjonctivite, etc. etc. C'est à cause de ça, nous insistons que le ministère organise une campagne de communication plus agressive au niveau de cette campagne de communication. Et il est capable, donc, avec une communication bien orchestrée, entraîne la population, implique la population, et pour que la population prenne toutes les précautions nécessaires. Et nous pensons aussi que le ministère tibizien target les professionnels de la santé au niveau de sa campagne-là pour informer de la prévalence de maladies contagieuses. Donc le ministère tibizien développe un système moderne, digital, pour mettre les professionnels de la santé au courant de les données, de les statistiques sur les maladies contagieuses qui prévalent, qui présentent parmi la population. Parce que quand un médecin ausculte un patient, s'il y a des données sous la main, et s'il est au courant qu'il y a telle maladie contagieuse qui est prévalente, il améliore ce diagnostic, ce traitement, ce suivi, et en fonction de ces données qu'il y a, de renseignements qu'il y a sous la main. Alors, il paraît que la situation peut aggraver, il y a un nouveau cas qui peut recenser,
Et comme on dit, elle est là, puis il y a une troisième l'amour, et la situation pour nous, sans qu'il nous cède à la panique, mais seulement, il est clair que la situation peut devenir plus urgente, et le ministère a besoin continue de prendre toutes les précautions, intensifier son campagne de sensibilisation, en particulier vis-à-vis d'une couche, d'une section de nous, la population qui est plus vulnérable. Deuxièmement, je suis content qu'on ait encore une fois le dossier à Galega. Et nous, au MP, nous répétons ce que nous avons dit dans le passé, nous prenons en considération une crainte qui peut exprimer par la population en général. Cette semaine-là, le père Jean-Maurice Labou a causé lui aussi. Et nous, notre bonne appréhension des Agaléens quant à l'utilisation d'Agalega par l'Inde pour des fins militaires. En effet, les natifs de l'archipel et certains observateurs, nous exprimer notre inquiétude, même qui c'est à Galega, évidemment, nous pas cause mêmes affaires avec Chagos, mais il nous besoin faire attention qu'une partie de nos territoires pas utilisée à des fins géopolitiques. Et nous dit le gouvernement qu'il ne pas encourage le dépeuplement d'Agalega. Mais l'État nous dit tout ça là, nous demander que nous tout un chacun reste objectif, serein et dépassionné sur ce dossier-là. Nous déplorons encore une fois, c'est la bonne cause qui le Premier ministre a causé concernant l'autre réaction. Ils expriment une réaction vis-à-vis d'un bateau de guerre de tous les autres pays, y compris l'Inde, un bateau de guerre qui costait en Maurice. Et nous sommes surpris par les commentaires du Premier ministre. Et nous demandons que tout le monde, y compris le Premier ministre, nous pas perdu nos sobriété. Et comme on dit, là, nous faisons cette situation-là d'une façon dépassionnée. Et parce qu'il y a une nouvelle cause délicate, le rôle de l'Inde, le dossier à Galega, et un commentaire de tout un chacun, pas besoin, comment dire, comporte un élément susceptible de créer une certaine méfiance et une division au sein de nous, la population. Donc, ce qui nous peut dire, non à une psychose, à une fausse panique, mais seulement, nous disons au gouvernement aussi. Et nous disons au gouvernement qu'il ne faut pas y avoir aucune tentative d'opérer dans l'opacité, cacher les choses. Et nous prenons une transparence totale. Et nous d'accord que tout le MOU, l'accord qui est signé en ce qui concerne Agalega et Maurice, tout ça, l'accord-là, tout le MOU entre les deux parties soit mis à la disposition du public. Et nous exigeons donc que le Premier ministre soit totalement transparent, entièrement, open the books. Jouer la carte de la transparence. Et nous demandons au gouvernement aussi déclarer publiquement, à la fin de mes travaux d'infrastructure qu'il peut faire, la piste d'atterrissage, comme on le connaît, et tous les autres travaux qu'il peut faire, que le gouvernement donne un engagement qui, à Galega, pourrait être accessible à tout ban mauricien, sans distinction, et qu'il n'est pas pour une zone interdite. Et nous pensons aussi, pour mettre une fin à toute une suspicion, un procès d'intention qui la population capable de faire contre le gouvernement, le dossier à Galega, nous pensons, nous, qu'il est besoin, pareil, comme une commission parlementaire
qui consistait de membres du gouvernement, l'ancien Premier ministre, maintenant le ministre Mento qui préside ce comité-là, mais il y a un comité parlementaire qui regroupe tout le parti dans le Parlement, qui joignent de temps en temps pour que l'opposition informée de un développement de ce dossier Chagos-là. Nous pensons, nous, que ce comité interparlementaire de Chagos-là, qui besoin aussi, occupe du dossier d'Agaliga. C'est-à-dire, de temps en temps, le comité joigne et que le gouvernement et les membres d'opposition, un représentant de différents partis politiques d'opposition, take cognizance, comme on dit en anglais, soit informés de développement qui peut arriver au niveau d'Agaliga. Donc, on pourrait dire, nous pouvons proposer que ce comité parlementaire qui joigne les Chagos là, il y en a aussi un seul terme de préférence qui occupe le dossier Agaliga et qui, quand nous joignent, gouvernement, l'opposition, le gouvernement informe une partie d'opposition comment la situation peut évoluer au niveau des travaux, au niveau des autres MOU qui sont signés, etc., au niveau des autres développements qui concernent Agaliga. Comment on peut cause Agaliga, je vais profiter pour dire quelques mots. La ligne de crédit de USD 500 000, 500 millions, comment je connais, 18 milliards de roupies, et faire cet commentaire là aussi. Et il est clair qu'il y a une somme énorme comme ça, de 18 milliards de roupies, il y a un impact important au niveau de l'économie et aussi au niveau socio-politique. Mais seulement, ceux qui ne pas connaissent jusqu'à l'air, peu d'informations. L'injection, sa somme importante de 18 milliards de roupies là. Ça veut dire le disbursement schedule. Nous ne connaissons pas ça casse là pour entrer à one good dans nos pays, dans nos économies. Donc, en vérité, il est difficile pour analyser sur l'impact. Mais seulement, ce qui nous connaît, qui l'île Maurice, déjà, nous tenons un grave problème d'excès de liquidité en excès. Et à cause de ça, donc, nous pensons qu'il y a un risque d'inflation. Déjà, il y a un risque d'inflation au niveau international, au niveau de nos partenaires, un pays, un partners of trade. Donc, ce qui nous perd, il y a un risque d'inflation qui dépasse 3%, qui est capable d'être menace nos situations économiques au niveau domestique et aussi au niveau de l'export. Parce que si ça somme conséquente, la rente de Maurice, évidemment, il peut avoir un impact. Mais seulement, comme on dit là, si ça a venu les scatter over 2-3 années, évidemment, il ne peut pas avoir même l'impact. Et nous tous connaissons aujourd'hui quelle situation de dette dans le pays. On va faire revenir là. Nous connaissons, nous doit aujourd'hui, le public sector dette monte. Le public sector dette équivaut à peu près 288 millions billions de roupies, milliards. Et en vérité, en termes de per capita dette, ça ken nous la tête. Nous avons à peu près 288 points, 228 000 chaque enfant qui naît aujourd'hui, il y a 228 000 roupies d'être sur la tête. Et sans ça, la ligne de crédit qui nous fait gagner là, nous arrivons aujourd'hui à 65% total dette, qui dépasse guideline de EU, moi je devais connaître, qui demande 60%, il dépasse sa seuil là déjà. Donc la situation grave, hein, nous connaissons. Maintenant, si nous ajoutons ça la ligne de crédit là, qui nous fait gagner là, nous largement dépasse 65, nous pouvons coster avec 68-70%. Donc, l'éclair, c'est pour éviter cette situation-là,
le Premier ministre, il vient avec sa colorable device, là, sa manipulation. Là. Donc, le gouvernement n'a pas pu prendre la dette directement. Il fait set up ce mécanisme-là. Et pour bank to bank, comme on nous connaît, et par sa manipulation-là, il est clair que le gouvernement, pour éviter critique devant les international agencies comme IMF, et il peut éviter aussi un down rating de Moody's, le papier, donc tout ça là joli, mais seulement, ce qui nous pas oublié aussi, et n'a pas les autres problèmes. D'abord, c'est une opération qui pas reflète de la bonne gouvernance. C'est une opération qui peut permettre l'État n'a pas rendre compte au Parlement, aux taxpayers, et c'est une opération donc qui encourage l'opacité et qui consistait en vérité d'une approche de manipulation. Maintenant, 1,8% d'intérêt. Mais nous tous connaissons que dans le récent l'année, exchange rate, le dollar il sorti 30 roupies, il 35 roupies. Qui peut arriver, un expert peut prévoir que le taux d'intérêt pour monter ça l'année-là dans les mois qui peuvent venir. Donc, il est clair que ça prenait l'impact, le remboursement de sa dette-là. Et comme on nous connaît aussi, le gouvernement fait une garantie. Et une government guarantee le repayment par installment de sa bonne compagnie qui peut gagner ça, qui peut gagner ça l'argent là. Donc, il est clair que l'État, les autorités, le gouvernement ont une responsabilité au niveau du remboursement dans sa somme énorme de 18 milliards au pays là. Maintenant, seulement ce qui nous dit à nous, l'Inde aujourd'hui, nous connaissons une relation historique avec l'Inde, comment l'Inde fait un trade partner, fait soutenir l'île Maurice dans ce développement économique, n'a pas aucun doute. Là, l'Inde est pour le second economic power by 2050. L'Inde aujourd'hui fait nos biggest trade partner. Donc, c'est vrai qu'il nous est réaliste pour nous reste un close partner avec l'Inde, mais seulement nous insister qu'il nous pas gain droit de trade, nous pas gain droit de marchand, nous souveraineté. Et que le gouvernement a besoin d'adopter, comme on fait dire là, une politique de transparence en termes de transmission de l'information, en termes de rendre public tout l'accord avec l'Inde, pour les capables de gagner le soutien de la population dans sa bande dealings avec l'Inde, qui est au sujet à Galiga, qui est au sujet de sa ligne de crédit. Troisième affaire qui m'a envie, troisième point que m'a envie de faire, mes camarades, c'est concernant le dossier Chagos. Le vote à l'ONU. Comme vous connaissez, cette semaine-là, le Premier ministre il convoque sa comité interparlementaire de les Chagos. Pourquoi les journalistes ne sont pas trop au courant? Voici tout la presse. Voici tout les journalistes de toute façon devant le bureau du Premier ministre après la réunion. Donc, c'est bon, le ministre Mento, qui préside la réunion, M. Aniro Jagnat, les fins informent les différents partis politiques présents. Il communique la date où aura lieu le vote à l'ONU par rapport à sa résolution dans le cadre de la revendication de notre souveraineté sur les Chagos. Je connais que sa résolution-là, il réclame une advisory opinion de la Cour internationale de justice contre
le démembrement, contre la décision de Chagos par la Grande-Bretagne au moment de notre indépendance en 1968. En vérité, nous vivons un moment historique. Et le 22 juin, pour un rendez-vous pour l'île Maurice avec son histoire. Mais seulement, nous finissons de ce comité-là, nous finissons capables d'évoluer un peu la situation. Nous gagnons le sentiment, vous pensez que les autres partis politiques aussi disent ça, mais nous aussi nous convaincus que le gouvernement mauricien aurait dû faire mieux en termes de lobbying pour rallier le soutien de tous les États membres des Nations Unies. En tout cas, la population, le gouvernement laisse transparaître bien l'information, la stratégie de lobbying. Nous ne pas informer vraiment quelle stratégie il a adoptée pour le lobbying. S'il le fait, tant mieux, mais nous pas assez gagné de renseignements. La population, y compris l'opposition. Et est-ce qu'il nous fait tout ce qu'il veut faire pour soutenir, pour gagner le soutien sans faille de la grande majorité des États membres des Nations Unies? Est-ce qu'il nous victoire, pour une victoire sans appel? Nous, évidemment, comme patriotes, nous espérons que tout le travail qu'il fait et qu'il nous peut gagner une large victoire quand on prend le vote. Et nous espérons que mon là, que tout ce qu'il veut faire, il fait. Et d'après nos renseignements, c'est l'ancien Premier ministre, donc c'est le ministre Mento qui dirige la délégation officielle à ce rendez-vous historique et solennel, mon camarade, et que le leader du groupe réfugié Chagos, Olivier Bancoul, pour faire partie de la délégation. Mais seulement, nous pensons, nous, pour démontrer le caractère consensuel, pour démontrer le caractère unanime de sa démarche-là, c'est-à-dire saisir les Nations Unies pour la résolution officielle de la part de l'État mauricien, pour montrer que la nation nous démarche, c'est une démarche unanime, consensuelle, collective. Et c'est un bloc donc, qui peut bouger là. Nous pensons que la délégation devait inclure le leader de l'opposition. Et même, why not, l'ancien Premier ministre et l'ancien leader de l'opposition, Paul Béranger. Djival, en sa capacité de leader de l'opposition, sa présence pour confirmer qu'il y a un consensus au niveau de nos pays. Dans nos désirs et dans nos volontés inébranlables de récupérer nos territoires afin de parachever le processus de la décolonisation de nos pays. Voilà qui fait le leader de l'opposition Bizala. Et la présence de Béranger s'explique, mes camarades, nous tous connaissons sa contribution historique en tant que pionnier de cette lutte en faveur des bandes Sagosiens, qui initié le combat. Lié à l'époque, nous tous ensemble, même, nous sensibilisons Ramaphosa Sami et toute la vieille garde à l'époque, nous sensibilisons la population sur la justesse de cette revendication. Donc, ce qui justifiait la présence de ça dès les autres parlementaires et qui n'ont pas Parlement aujourd'hui. Finalement, j'ai envie de dire un petit mot sur l'accord de Paris, sur le changement climatique. Alors, comme à tous les autres partis politiques de par le monde, nombreux sont-ils, nous choqués. Et nous aussi, nous déplorons la décision des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris. Nous joignons à tous les autres États, à tous les autres acteurs politiques, forces sociales et économiques du monde pour faire front commun dans cette bataille pour sauver la planète. Et nous connaissons l'île Maurice, nous vulnérables au changement climatique. Pareil comme à tous les autres États, petits États insulaires, qui les autres États insulaires qui ne témoignent de disparition des autres bandes archipels. Et c'est vraiment inacceptable et triste que les États-Unis, le deuxième émetteur mondial de gaz,
et qui sont un partenaire important dans cet accord-là. Et lui-même est responsable de 20% des émissions de gaz dans le monde. Et les États-Unis, comment ils gagnent bien dire, les États-Unis ont tourné le dos au monde. Et nous connaissons, nous ne pouvons pas faire la leçon à personne, nous ne pouvons pas inventer rien, dire rien de nouveau. Le problème de réchauffement de la planète, s'il n'est pas pris au sérieux, ce sont l'effet capable d'être irréversible. Mais au-delà de la question climatique, sa position de Trump et des États-Unis pose une autre question importante. Quelle sera la place des États-Unis sur la scène internationale dans l'avenir? Ça veut dire, est-ce qu'il est capable de contrôler les États-Unis dans l'avenir, les autres grands problèmes, grands issues, grandes questions, grands lacos qui nous signent? C'est une grande question que tout le monde peut poser, nous peut poser nous-mêmes aujourd'hui. Et la chancellerie allemande, il nous a dit, avec ce que Trump vient de faire, l'Europe ne peut plus compter sur les États-Unis comme un allié. Et nous connaissons une position des autres chefs d'État, Emmanuel Macron lui-même, l'India, que Trump peut commettre une grave erreur pour l'avenir de son pays et de son peuple. Parce que le changement climatique est le plus grand défi de notre temps. Et nous avons les autres enseignements plus positifs. Par exemple, nous observons la volonté de la Chine, qui lui aussi condamne sa move de Trump là, des États-Unis. Nous trouvons que la Chine indienne pour allier avec l'Allemagne afin de combattre cette menace écologique qui pèse sur l'humanité. Moi, j'ai envie de dire un dernier point qui concerne un petit peu une situation locale et un peu l'endroit défavorisé de nos pays. Nous venons d'apprendre que le ministère de Logement a un plan dans les jours qui peuvent venir pour démolir des centaines et des centaines de bandes la case que les squatteurs peuvent habiter. Il y a un papier, il y a un document circulé dans le ministère du Logement que dans nos circonscriptions, par exemple, Bambou, au Raffin, Le Maune, il y a des centaines de familles qui peuvent vivre dans une extrême pauvreté, sans la lumière, sans d'îlot, dans une petite bicoque. Et apparemment, ce que nous comprenons, le ministère prend une décision officielle pour démolir ce la casa dans les jours qui peuvent venir. Un officier passe devant la case, encerclé en rouge, ça la case qui est susceptible à être démolie dans les jours qui peuvent venir. Nous faisons l'appel avec le ministre Soudan pour regarder ça, pour review sa décision qu'il prend là et qui trouve une solution plus humaine. Et personne n'a pas pensé que l'île Maurice aujourd'hui, avec la situation économique et sociale qui est difficile pour les gens pauvres dans ce pays-là, que l'île Maurice mérite une autre crise que des centaines de familles pauvres avec des petits enfants pour bien dormir dans la rue. Si le ministre Soudan, le ministre de Logement, met sa décision-là à exécution. Donc, nous faisons l'appel avec lui pour retourner sa décision s'il prend la décision et trouve une solution humaine à ce problème de squatting. Là. Merci, mes camarades. Nous rendons toute la parole s'il y en a quelques questions. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with Kettle's Entertainment in collaboration with ZTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017.
des autres sujets, camarades Jean-Claude là, Mamoula, et dans les autres étudiants, c'était là. Étant donné que la piste à Pédiali fait 3 km, qui vous pensez la piste 3 km, 300 du monde qui habite à Halga, c'est-à-dire c'est ça. C'est ça, il est clair qu'il peut utiliser à d'autres fins. Hein? La piste là, on parle d'une plus grande que la piste Rodrigue, tous ne sont pas trompés. Donc, à cause de ça qui était là, on dit, le gouvernement est bien transparent et qui bien faire attention qu'il m'aurait dit qu'il y a Galiga n'a pas interdit dans l'avenir à Val-Mauricien, il n'y a pas une zone interdite, puis il y a une passe, un permis spécial, etc. pour rentrer à Galiga. L'absence du ministre des Affaires étrangères dans la réunion Chagossa, pas dire ou quelque chose. Évidemment, on va quand même révéler qui réaction du monde dans le comité. Donc, confirmer qu'il n'est pas là. Oui, il est confirmé qu'il n'est pas là. C'est un ici là. Bon, c'est au niveau du gouvernement, c'est le ministre Mento, c'est le attorney général, c'est le ministre Gayan, ancien ministre des Affaires étrangères. Et après, on va dire personne au niveau du gouvernement là. Donc, et puis au niveau de l'opposition, c'est tout le parti politique qui représente. Travaillistes, MMM, PMSD, nous-mêmes. Ça, c'est la manne fonctionnaire. Pardon? Mercredi, non? Mercredi, c'est la convocation là. Mercredi. Pour me dire, je me drôle, quand on a dit sur ces réunions, plein de journalistes. Ça ne se voit pas sur toute personne. Donc, je ne connais pas que ce n'est pas un bureau premier ministre parti informe de journalistes. Mais, donc la réunion, c'est là, comme on dit, là, c'est pour nous la date. Et on va pas dire plus. Vous pensez que nous pourrions essayer là où ça 50% de. Le gouvernement est optimiste, je ne peux pas dire d'autres. Je ne peux pas connaître de gouvernement du gouvernement, mais en tout cas, la question a été posée, évidemment, par tout le monde. Mais le gouvernement est confiant qu'ils aiment faire un lobby. Et je confiant donc pour gagner une majorité et même des tiers. Des salaires, il est important, ça, des salaires, il est important qu'il nous gagne 50 plus 1. 50 il est important qu'il nous gagne des tiers. Donc, je suis confiant, hein, mais seulement, vous pensez que le parti de l'opposition exprime le point de vue qui c'est capable de pas le faire assez. Vous pensez que je donne raison, le parti d'opposition? Vous ne pas connaître qui a été lobby, le gouvernement de faire. Mais apparemment, dans le lobby, tout le international qui finira lieu, c'est ce que je dirais. Donc, vous êtes satisfait de votre campagne de sensibilisation. Mais je ne m'appelle pas nous oublier aussi que les Américains aussi peuvent faire cela. Mais c'est un grand jour, hein, une grande on dirait cross fingers. Mais si les États-Unis, on les demande qu'ils gagnent des. Et c'est possible dans un statut-là qui demandait qu'ils gagnent des tiers pour passer sa requête là? Oui. L'Américain, est-ce qu'il faut une requête là pour passer si. Il paraît qu'il a pris les statuts qu'il y a un droit de demander des tiers, qu'il y a un droit de demander des tiers. Et le gouvernement pensait qu'il est satisfait qu'il nous gagne des tiers. D'après ce que nous comprenons, je comptais tout les chiffres. On ne va pas garder tout ça là. On attend de nous guetter. On espérait que quand même, ça, les 3 jours de rester là, voilà qu'on s'y fait. Une question par rapport à Bossier, on nous arrive au Malais, ici, le MP qu'on fait. Mais nous réfléchissons là, nous causons. Nous disons, laisse le moment venir, là, on va prendre une décision qui nous doit annoncer, évidemment. C'est vrai qu'il renseignement des informations qu'il peut gagner, qu'il a presque dit qu'il peut démissionner. Mais jusqu'à présent, il attend. Le BT, c'est pas vraiment lui peut démissionner. Et là, quand il est démissionné, il a décidé qui nous prenne pour passer par ce BT. So we will cross to the bridge when we come to it. Ancien président du PAC, sa façon pour donner ça l'argent, dans le crédit là, pas qu'on peut se dire qu'il y a un gaspillage dans ce cas. C'est-à-dire que le parlementaire va pouvoir poser des questions,
Comment tout ça en tant qu'ancien directeur du PRC Community? Ils vont le contrôle du Parlement parce qu'ici, il y a la banque, back to back, ça. Mais seulement, vous pensez, moi, leader de l'opposition et le député de l'opposition, que l'administration est directe, contourne ce problème-là. Et aussi, nous demandons au Premier ministre de jouer franc jeu. On va dire open the books. Il y avait une rencontre au pays parce que c'est la population qui, finalement, pour casquer là-dedans. Mon dit, elle est là. Le gouvernement, il dit qu'il est pour une garantie pour y payer, si pas une histoire de pas payer. Le gouvernement vient nous payer. Donc, nous là aussi, le budget est un peu plus. Mais nous souhaitons qu'il y ait le l'accord de la transparence. Dans quelques jours là, au bout d'un parlement, pour écouter le budget, alors à quoi vous faites année? L'MPA s'attend à quoi comme budget? Nous attendons vraiment qu'il y ait un lac l'année dernière, l'année d'avant, puis même le ministre des Finances, le Premier ministre, vient avec une mesure pour redynamiser l'économie. Aujourd'hui, quand nous disons tout le monde variables, tout le monde indicateurs green, sombres. Je connais, mais ça fait dette là. Depuis que le gouvernement prend, la dette a augmenté. Depuis janvier 2014, jusqu'à ici. Donc, nous espérons qu'il prend une mesure pour corriger beaucoup ça, un indicateur qui est rouge là, et qui va même il y a un investissement. Nous avons plus dans le budget. Par exemple, le spending, comme le gouvernement spend sur l'année qui vient de passer là, clairement, il y a beaucoup de spending. Mais l'important pour nous, c'est qu'il y ait une vraie mesure française. C'est ce qu'il nous dit l'année dernière. Beaucoup de monde de l'opposition disait ça. Ok. S'il y avait une mesure intéressante, même qu'il y a une mesure pour le pauvre, etc. On te rappelle, une mesure correctionnelle. Mais seulement, tu dis qu'il passe à côté de la plaque, c'est-à-dire une vraie mesure pour relancer l'économie patiente. Et aujourd'hui, la situation est plus grave encore. Et évidemment, la justice sociale, à part l'économie, faire reculer la pauvreté, etc. C'est ça des priorités. D'une part, on relance l'économie, d'autrement, la justice sociale et faire reculer la pauvreté. Ok, mes camarades, merci beaucoup. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with Kettle's Entertainment in collaboration with ZTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017.